Bonjour, je vous présente dans cette vidéo les questions 46 à 49 du concours Avenir de mai 2015. Donc c'est les questions sur la loi binomiale. Donc comme on n'a pas de calculatrice à ces concours, vous allez vous rendre compte que c'est pas si difficile que ça évidemment. Ça permet de bien réviser en tout cas la loi binomiale et avec une première question sur le couple espérance-variance. Déjà, qu'est-ce que c'est la variance? C'est un mot évidemment, que vous connaissez évidemment. Vous savez que la variance c'est le carré de l'écart type. Donc ici, c'est sigma au carré. Donc si vous voulez sigma, eh bien ça sera la racine carrée de la variance. Voilà. Donc le cours qu'on connaît sur la loi binomiale en terminale S, c'est qu'on connaît bien sigma. Le sigma donc d'une loi binomiale, c'est-à-dire qu'une loi binomiale, vous avez deux paramètres. Vous avez les paramètres n et p. Eh bien, quand on a une loi binomiale b, n, p, il faut savoir bien, que l'espérance, c'est tout simplement n fois p. On s'en sert beaucoup après quand on passe d'une loi binomiale à une loi normale, quand n grandit, et e de x c'est np, et sigma c'est racine de np fois 1 moins p. Donc ça veut dire que si vous avez la variance, ça sera la même chose sans la racine carrée. Donc ici, on a la variance, ça veut dire qu'on sait que n fois p vaut 2,7. Et on sait que n fois p fois 1 moins p vaut 1,89. Alors, le lien entre les deux, vous voyez, c'est ce NP, ici. Là. Vous avez NP. NP, ça veut dire que dans la deuxième ligne, eh bien, avec une petite astuce, on trouve que 1 moins P vaut 1,89 sur 2,7. Alors évidemment, sans machine, c'est pas forcément évident de simplifier 1,89 sur 2,7. Alors, on va faire des divisions par 9. Alors ici, c'est 27. Vous reconnaissez, c'est 3 fois 9. Donc, si on divise par 9, par 0,9, vous obtenez 3, puisque 27 c'est 3 fois 0,9. Ici 1,89 c'est 0,9 fois, donc 189 c'est 9 fois 21, donc ici ça fait 2,1 fois 9. En simplifiant il reste 2,1 sur 3, donc ça, eh bien ça fait 21 sur 30, et quand on divise par 3, 7 sur 10, donc on trouve 0,7, et ça c'est pour un moins P, donc P vaut 0,3, première chose. Avec notre calcul, comme P vaut 0,3, ça veut dire que N vaut 2,7 sur 0,3, et ça fait 9. Donc le couple, c'est 9, 0,3, donc c'est la réponse B. Alors ça, moi j'ai fait ça en résolvant le système, parce que je vais assez vite. Il y a une petite méthode qui est quand même mieux, je pense, c'est de tester les trois couples, pour voir s'il y en a un qui marche. S'il y en a un qui marche, on est sauvé, quoi. Alors si aucun ne marche, après, vous avez la réponse D. Donc évidemment, vous partez bien de E x égale NP, et on part de variance égale NP 1 moins P. Et on va tester. Alors vous testez par avec 27. 27 et 0,1. 27 fois 0,1, ça fait 2,7. Ça ne donne pas, si ça donne 2,7 ici, donc pour celui-là l'espérance serait bonne. Et par contre la variance on la calcule, donc ça ferait NP 1 moins P, donc ça ferait 2,7, ça c'est NP, il reste à rajouter 1 moins P. Donc il reste à rajouter, donc comme P vaut 0,1, il reste à rajouter donc 0,9. Et ça, est-ce que ça donne 1,89? Eh bien pas du tout, parce que quand on multiplie par 0,9, on enlève 10%. Donc si vous enlevez 10% à 2,7, vous enlevez 0,27. Et donc vous serez à 2, je dirais 43. Voilà. Et donc ça n'est pas égal à 1,89, donc on peut rayer le A. Alors pour le B, évidemment, on sait que ça va marcher, puisqu'on l'a démontré. Mais pour le B, ça donnerait 9 fois 0,3 qui donne bien 2,7, donc on retrouve bien notre espérance annoncée, et ensuite on a 2,7 fois 1 moins P, donc fois 0,7, alors ça à calculer, vous faites 2 fois 7, on fait d'abord le 2, donc 2 fois 0,7 ça fait 1,4, et ensuite le 7 fois 7 ça fait 0, donc 7 fois 7, 49, 0,49, donc 1,89, on est bon, on a notre bonne variance, donc c'est le B. Pour le C, vous voyez, 3 fois 0,9, jusque là on est bon, l'espérance elle passe. Par contre, évidemment, l'écart type ne passera pas, ça fera 2,7 fois 0,9 moins 1 moins 0,9, donc fois 0,1, ça fait 0,27. Ce n'est pas bon, on n'a pas 1,89. Donc voilà, je pense que la méthode la mieux, c'est de faire les tests. Et donc les révisions, eh bien, les choses importantes dans le cours de terminale, ce sont ces deux formules. Espérance d'une loi binomiale, c'est n fois p. Son écart type, c'est racine de npq, c'est-à-dire np fois 1 moins p. Voilà, passons à la 47.
Alors 47 c'est une question piège, parce que, effectivement, comme on a une loi discrète, il n'y a pas de raison que p de x égale quelque chose fasse 0. Mais là, on a un nombre 10, et 10 c'est supérieur à 9. Je vous rappelle que la loi qu'on a trouvée, c'est la loi B9, 0,3. Donc, comme x compte le nombre de succès, c'est ça une loi binomiale, ça compte le nombre de succès parmi 9 étapes, parmi 9 tirages. Et donc, la probabilité qui est 10 succès sur 9 tirages, évidemment, elle est nulle, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. On trouve tout de suite réponse A. De toute façon, une probabilité, ça ne peut pas être strictement négatif, donc déjà, vous auriez pu éliminer le B. Et ensuite, eh bien, voilà, il fallait réfléchir un tout petit peu sur la valeur de 10. Donc, si vous aviez eu ici un nombre entre 0 et 9, ça ne pouvait pas être égal à 0. Il y a toujours une petite bout, même si c'est faible. Et là, comme on est plus grand que 9 strictement, eh bien, on a P de x égale 10 qui vaut 0. Alors pareil, si vous aviez eu par exemple P de x égale moins 10, x égale moins 10 n'arrivant jamais, ça serait aussi égal à 0. Voilà une question vite fait, bien fait. Alors une probabilité un petit peu originale, x carré supérieur à ou égal à 6, donc déjà on va transformer x carré supérieur ou égal à 6 en inégalité. C'est tout simplement une égalité. Alors ça veut dire que x, donc vous avez un carré qui est plus grand que 6, donc soit eh bien, votre nombre est plus grand que racine de 6, soit il était plus petit que moins racine de 6. Alors pour ça, vous pouvez, si vous voulez, tracer la parabole x carré rapidement, comme ça. Voilà. Et vous cherchez quand est-ce qu'un carré est plus grand que 6. Et quand vous allez regarder, vous obtenez, vous voyez, deux portions de courbe. Plus grand que 6, ça veut dire que vous êtes soit ici, soit à gauche. Et à gauche, eh bien, c'est l'intervalle de moins infini jusqu'à moins racine de 6. Et à droite, c'est l'intervalle de racine de 6 jusqu'à plus infini. Donc on a bien ces deux inégalités. Donc en termes de probabilité, notre problème c'est probabilité de x plus petit que moins racine de 6, plus la probabilité de x plus grand que racine de 6. Alors, une probabilité, ça ne peut... Ici, x, ça compte le nombre de succès. Donc déjà, x ne peut pas être négatif. Donc ça, la première probabilité ici, elle est nulle. Ensuite, on rajoute la probabilité que x soit plus grand que racine de 6. Alors racine de 6, ça vaut entre 2 et 3. Et comme x ne procède que par valeur entière, ça veut dire que x plus grand ou égal à 6, ça revient même que x plus grand ou égal à 3. Alors question 48. Donc on rajoute ici, on nous dit que p de x plus petit ou égal à 2 c'est petit a et p de x plus grand que 6 c'est b. Et on vous donne la probabilité que x soit entre 3 et 5. Je rappelle, on a la loi binomiale 9 et ici 0,3 pour p. Donc on va calculer cette probabilité. Donc la probabilité que x soit entre 3 et 5, alors on va prendre le complémentaire. Quel est le complémentaire de 3, 5? Eh bien si x est entre 3 et 5, si on prend le contraire, ça veut dire que x n'est pas donc entre 3 et 5, donc soit x est plus petit ou égal à 2, puisqu'on est sur des valeurs entières, donc si x 3, 5, vous voyez, ça veut dire que x vaut 3, 4 ou 5. Donc il vous reste tout ce qui est plus petit strictement que 3, et tout ce qui est plus grand strictement que 5, c'est-à-dire supérieur ou égal à 6. Donc ici on obtient 1 moins petit a plus petit b, donc 1 moins a moins b. Donc c'est très rapide, vous voyez, c'est la réponse. C'est assez rassurant des fois d'avoir des questions comme ça qui se font vite. Donc je répète, on est en loi discrète, ça veut dire que x ne prend que des valeurs entre 0, vous voyez, 0 et 9, donc je vais les écrire toutes. Voilà, donc si vous voulez calculer la probabilité, évidemment d'être entre 3 et 5, ça veut dire que vous cherchez la probabilité de ces trois événements-là. Vous pouvez tout simplement calculer le reste, c'est-à-dire tout ce qui est entre 0 et 2, donc p de x plus petit que 2 ou égal. Ensuite, vous pouvez regarder tout ce qui est plus grand ou égal à 6. Donc ça donne p de x supérieur ou égal à 6. Et vous prenez le contraire. Voilà pourquoi on fait une soustraction. On fait 1 moins a plus b. Voilà, question 49. Alors là, une probabilité d'un événement un petit peu spécial. C'est x carré plus grand ou égal à 6. Donc là, on va transformer. Alors x carré plus grand ou égal à 6, ça, on peut le faire avec une parabole. Donc je vais tracer la parabole de x carré plus grand que 6. Voilà. Ça veut dire que vous avez donc un carré qui est plus grand que 6. Alors on peut le faire aussi sans parabole évidemment. Un carré plus grand que 6, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que vous êtes plus haut que cette horizontale, sur la courbe du carré. Donc vous êtes sur la partie ici gauche, et vous êtes sur la partie droite. Alors la partie gauche, elle commence ici en bas, de moins l'infini jusqu'à
moins racine de 6, un antécédent de 6, et ensuite le deuxième antécédent de 6 qui est racine de 6. Donc, x carré plus grand ou égal à 6, bien sûr vous avez un nombre au carré qui est plus grand que 6, n'oubliez pas, soit votre nombre était plus grand ou égal à racine de 6, mais il ne faut pas oublier qu'il pouvait être plus petit que moins racine de 6. Hein, c'est la partie gauche ici de ma parabole. Donc ma probabilité de x carré plus grand ou égal à 6, elle est décomposée en deux. C'est la probabilité que x soit plus petit que moins racine de 6, plus la probabilité que x soit plus grand que racine de 6. Alors là, on est dans des variables discrètes, donc on n'a que des valeurs entières. Première chose, à gauche, x est entre 0 et 9. Donc déjà, x ne peut pas être plus petit que moins racine de 6. Donc cette chose-là ici, cette probabilité vaut 0. Ensuite, la deuxième, x est plus grand que racine de 6. Alors racine de 6, c'est 2, quelque chose. Et comme x est en valeur entière, cette probabilité, elle vaut la probabilité que x soit plus grand ou égal à 3. D'accord? Donc, conséquence, votre probabilité ici, c'est la probabilité que x soit plus grand ou égal à 3. Alors, je répète ce que j'ai déjà dit, on est sur une loi discrète. Donc, on n'a que des valeurs entre 0 et 9, donc je les écris pour bien que vous visualisiez. Évidemment, lors du concours, vous n'écrivez pas tout. Hein. Vous cherchez, vous, la probabilité d'être plus grand ou égal à 3. C'est que vous cherchez donc tout ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on sait dans le texte? On connaît, nous, eh bien, le contraire. Parce que le contraire, c'est 0, 1, 2. C'est donc x inférieur à 2. Ici, on a donc a. Donc, le complémentaire ici, son contraire, c'est 1 moins a. Donc, la réponse, c'est la réponse B. Vous voyez, une question pas si rapide que ça quand même, j'avoue. Mais sinon, voilà comment on peut le faire. Alors, sinon, une autre méthode qui peut marcher et qui marche là bien, vous écrivez toutes les valeurs de x, voilà, et vous allez chercher quelles sont celles qui vont répondre à l'événement. L'événement, c'est x carré plus grand que 6. Donc, on va enlever tous ceux qui sont plus petits. Donc, 0 au carré, c'est plus petit que 6. 1, c'est plus petit. 2, c'est plus petit. 3, c'est plus grand. Donc, c'est tous ces événements-là qui nous intéressent. Vous voyez, ça gagne du temps. Hein, comme c'est un concours qui est sur la rapidité. Donc, c'est cette probabilité qu'on cherche. Et vous voyez bien, comme j'ai dit déjà, le complémentaire, le contraire, ici, vous le connaissez. Ça, c'est P de x inférieur ou égal à 2. C'est donc égal à A. Donc, ici, vous aurez 1 moins A. Donc, ça va beaucoup plus vite comme ça. Évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez faire comme ceci. Je vous le conseille d'ailleurs. Voilà pour cette série d'exercices. À très bientôt.